Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Lous, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Il y a un sujet qui est très souvent rencontré en constellation familiale et pour lequel les résultats sont assez rapides par rapport à d'autres problématiques, c'est vraiment le sujet de la place. Lorsqu'on a des problématiques de place dans son couple, place avec ses enfants, place au sein de ses collègues, dans sa boîte, même dans son entreprise, qu'on n'arrive pas à prendre sa place dans le monde, il est bien souvent très pertinent et intéressant d'aller observer en constellation familiale ce qui s'y passe. Qu'est-ce que c'est qu'une constellation familiale et comment va-t-elle pouvoir nous aider à mettre en lumière cette problématique de place et comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en mouvement un nouvel état d'être, de fonctionnement. La constellation familiale, elle va nous permettre d'observer comment les membres de la famille sont organisés, sont agencés et justement si chacun est à sa place. C'est vraiment un moment très évident. Là, j'ai des flashs de constellations qui me reviennent où ça nous saute aux yeux. Il y a quelque chose, donc là c'est des constellations collectives auxquelles je pense, où la personne qui amène une problématique de place, d'un coup, elle voit bien que soit personne n'est à sa place, soit elle-même n'est pas à sa place, et où il y a des personnes qui prennent la place d'autres personnes ou des personnes qui n'arrivent pas à trouver leur place. Après, je vais rentrer dans le détail parce que là, j'ai une vision qui m'arrive d'une constellation que j'avais faite où à chaque fois, on bougeait une personne et la personne qui avait amené sa problématique de place se retrouvait à tourner. Elle tournait en rond. Et je la voyais, donc moi je forme un cercle à l'intérieur duquel on forme la constellation et elle tournait à l'intérieur du cercle et puis alors je faisais rentrer quelqu'un ou je faisais sortir un membre de la famille et tout le monde bougeait. Cette constellation, elle était en mouvement permanent, mais ce qui faisait que cette personne ne pouvait pas s'installer à une place. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être mis en lumière et d'ailleurs c'est ce qui a été le cas. Et le fait qu'il y ait tout le temps ce mouvement permanent, elle n'arrivait pas à s'installer. Alors pour elle, c'était une problématique au sein de son entreprise et finalement on s'est rendu compte que l'origine, parce que bien souvent c'est le cas, l'origine, la racine venait de sa place au sein de sa famille. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? Notre système familial, c'est le premier système que l'on rencontre. C'est celui dans lequel on vient au monde. Donc lorsque notre âme choisit de s'incarner, elle va choisir une famille avec un père, une mère, une lignée. Alors qu'on soit adopté, qu'il s'agisse d'un enfant désiré, pas désiré, d'un viol. Enfin, en tout cas, il y a un moment, il y a un gamète mâle, un gamète femelle qui vont se rencontrer, qui viennent d'un père, d'une mère, quelle que soit la forme que ça prend et est-ce qu'après ils seront encore là ou pas. En tout cas, on vient de ces lignées-là et on choisit une famille, un lieu, une lignée dans laquelle naître, dans laquelle venir au monde. Lorsqu'on arrive dans ce système, on va rentrer dans un système dans lequel je dirais qu'on va se glisser à l'intérieur de ce système. En tant qu'être humain, j'en avais parlé dans l'épisode précédent, je crois, en tant qu'être humain, on a un besoin d'appartenance qui est inné à l'être humain. On a besoin d'appartenir à un groupe, à un clan, à une tribu. Et cette première tribu dans laquelle on arrive, c'est notre famille. Donc, en tant que petit être humain qui a envie de faire partie de ce clan et de cette tribu,
on va tout faire pour répondre aux codes de ce clan, de cette tribu. Parfois, ces codes ne répondent pas à nos valeurs, ne répondent pas à nos besoins, à notre façon d'aimer, à notre façon d'entrer en relation, mais ce besoin d'appartenance va prendre le dessus. Ce besoin d'appartenance va prendre la direction de tous nos choix, de toutes nos actions. Ce qui fait que parfois, bien souvent, même quand on commence à travailler sur soi, en développement personnel, en thérapie, en accompagnement, on finit d'une façon ou d'une autre, quand on a comme ça des problèmes racines, la place en est vraiment un, on finit par aller voir ses mémoires familiales parce que c'est là que tout a commencé. À quelle place j'arrive moi dans cette famille et quelle place je prends au sein de ce clan, au sein de cette tribu. Alors, ici il se passe deux choses. Il y a déjà l'histoire de la place dans la fratrie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de regarder. Est-ce que il y a des enfants avant moi, après moi? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches, des avortements, des grossesses qui n'ont pas évolué, des enfants qui sont morts très jeunes et qu'on n'a peut-être même pas insérés dans cet arbre? Il y a ce qui me concerne moi, en tant qu'être humain avec mes frères et mes sœurs, s'il y en a. Et puis, il y a aussi ce qui peut concerner mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et que parfois, ça arrive, c'est pas systématique, mais parfois ça arrive qu'on puisse porter cette difficulté de place et qu'on soit comme en incapacité de prendre la sienne parce que quelqu'un un peu plus haut dans l'arbre n'a pas pu non plus prendre la sienne. Donc, on commence toujours par, enfin moi en tout cas, je vais parler ici de ce que je fais, de la façon dont je travaille en constellation, je commence par observer, mettre en lumière déjà la famille, la première famille, celle avec les frères, les sœurs, les parents, pour voir si des choses émergent. Et si c'est le cas et que le problème n'est toujours pas résolu, on remonte plus loin. Si ça n'est pas le cas et qu'effectivement qu'on voit qu'il y a encore des difficultés à prendre sa place, on remonte aussi plus loin dans les générations. Comment est-ce que ça se voit qu'il y a un problème de place? Bon, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on anime, on facilite une constellation, mais c'est clairement quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui saute aux yeux. Et la personne qui vient et qui dépose sa constellation, elle le voit. Parfois, ça peut être inconscient, c'est-à-dire que quand on arrive et qu'on le dépose, on ne sait pas exactement ce qui va émerger, mais on sent bien dans sa vie que la place, c'est vraiment une problématique. Comme je le disais dans l'épisode précédent, et vraiment si ça t'intéresse, je t'invite à aller l'écouter parce que j'ai donné des critères justement d'observation et d'analyse pour savoir si tu es à ta place ou pas et un petit peu te rendre compte de est-ce que je suis à ma place, est-ce que voilà, je suis complètement à l'aise ou pas du tout, est-ce qu'il y a plusieurs marqueurs, est-ce qu'il y en a qu'un, est-ce qu'il y a des nuances dans ces marqueurs-là. Donc je vais pas ici les redonner parce que je voulais vraiment me concentrer sur la constellation, mais je t'invite à aller les regarder et puis si c'est un sujet qui t'intéresse, à me rejoindre pour le cercle que j'offre le 4 décembre. Je mettrai le lien sous cet épisode parce que c'est vraiment une année, je m'écarte un petit peu mais c'est un épisode un peu moins structuré celui-là comme je parle de constellation, de choses que j'ai vécues en séance. C'est une année 8 qui est vraiment là pour nous offrir justement l'opportunité de prendre notre place. C'est pour ça que vraiment j'avais à cœur cette année de proposer un espace d'accompagnement, de libération, de compréhension, de connexion autour de sa place, autour de prendre sa place au sein de sa famille, au sein de son foyer, venir dans ses racines parce que c'est là que ça se joue. Si mes racines sont solides, sont profondes, sont ancrées, eh bien je vais grandir très haut et je vais donner des fleurs et je vais donner des fruits et donc je vais rayonner. Mais si mes racines ne sont pas installées, à la première tempête, je vais m'effondrer et puis je vais avoir du mal à me nourrir, je vais avoir du mal à être dans ma force, je n'arriverai pas à produire des fruits. Alors lorsqu'on a ce besoin à l'intérieur de soi, puis cet élan, il y a des moments où on sent que c'est le moment de prendre sa place, on sent que c'est le moment de s'accomplir, de rayonner, d'être
dans cet élan de c'est maintenant que je vais y aller. Eh bien, vraiment, si c'est ton moment, profite de l'énergie de cette année 8 parce que c'est vraiment l'invitation d'une année 8 qui nous invite à vraiment prendre notre place, à rayonner, à être dans notre plein potentiel. Et cette fin d'année, eh bien, c'est comme un booster, on est sur la fin de l'année, donc il y a une accélération de l'énergie pour vraiment venir la saisir, ce truc de, allez, on le prend en vol, on le capte, on y va, et vraiment s'emparer, je dirais, de cette énergie-là. Donc si ça te parle, peut-être que ce que je vais proposer, ça va vibrer pour toi, n'hésite pas à regarder parce que j'ai envie de dire que c'est un peu le moment de cueillir cette énergie-là, on va passer dans autre chose après. Avec l'année 9 en 2025. Donc, je reviens, je me suis un peu dispersée sur la constellation. Donc, il y a déjà cette problématique physique. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis l'aîné? Et j'ai des obligations d'aîné, mais aussi des postures d'aîné, de celui qui va tout faire en premier, mais aussi celui peut-être qui a eu ses parents pour lui privilégiés pendant un moment, qui a donc été vraiment le premier enfant, le premier bébé, mais aussi du coup des responsabilités. Est-ce que finalement avant moi il y en avait un autre? Et peut-être qu'on me l'a jamais dit. Peut-être même, alors parfois c'est pas du tout parce qu'on n'a pas voulu vous le dire, mais parfois il y a aussi des fausses couches très précoces, des fausses couches ou des avortements avec un autre conjoint qu'on n'a pas évoqué. Et vous, quand vous arrivez dans cet utérus, vous n'êtes pas le premier. Alors, vous avez le rôle du premier, vous avez un petit peu la casquette du premier, mais dans la vibration, vous n'avez pas la vibration du premier. Parce qu'avant, même si ce bébé, même si cette âme n'est pas arrivée à terme, dans l'utérus, elle a déjà été là. Et ça, c'est vraiment un énorme sujet parce que il y a toute une question de croyance qui va se mêler à ça, avec une part scientifique qui va considérer que avant les 5 mois, c'est un embryon et que du coup, on n'en parle pas. Donc, les femmes qui peut-être ont eu des fausses couches à ce moment-là, l'enfant n'est pas déclaré, donc il n'a pas forcément une existence sur un plan administratif et sur un plan médical, mais sur un plan vibratoire, énergétique, et puis après, évidemment, j'ai envie de dire que votre fausse couche, elle a eu lieu à 2 semaines de grossesse ou à 6 mois, vous l'avez aimé, cet enfant. Vous vous êtes déjà projeté avec lui. Il y a déjà eu quelque chose qui s'est tissé autour de lui. C'est différent quand on ne le sait pas, quand la mère ne le sait pas. Donc, il y a tout ce voile autour de ces naissances qui sont sues ou qui ne sont pas et qui sont tues parfois pour les raisons qui appartiennent aux parents. Et c'est pas du tout ça que je remets en question. Mais ces naissances qui sont tues et qui vont modifier les problématiques de place. Si par exemple il y a un premier enfant, qu'il y a 2 fausses couches entre le premier et le deuxième, eh bien en fait il y a 4 enfants. Et cet enfant n'est pas le deuxième, c'est le 4e. Alors, sa place n'est pas la même, son histoire n'est pas la même, et cela peut créer vraiment un manque de cohésion, et une difficulté à occuper sa place puisque finalement, celle qu'on lui a donnée depuis longtemps n'est pas la sienne. Moi, c'est vraiment un grand sujet que j'explore depuis des années et je me rends compte à quel point ça impacte notre place dans le monde, dans la société, dans nos business quand on est entrepreneur. Et c'est pour moi essentiel d'aller décortiquer. Alors, ça n'est pas essentiel d'aller décortiquer si vous n'avez pas de problématique de place. On ne va pas décortiquer quand il n'y a rien. Si vraiment ce sujet de la place pour vous est sensible, difficile, que vous travaillez dessus depuis longtemps et que vous n'êtes pas encore allé explorer les constellations, les mémoires familiales, les mémoires in utero, je vais en parler aussi, j'avais déjà enregistré un épisode mais je vais en parler un petit peu ici. Ça me paraît important d'aller ouvrir cette porte-là parce que on travaille ici sur un inconscient très fragile. Pourquoi très fragile? Parce qu'ici, il n'est pas question que de vous. Il est question d'une mère qui n'a peut-être pas eu l'espace, la capacité ou l'envie d'en parler. Et ici se lève un secret, se lève un voile. Soit parce qu'elle ne l'a pas su, parce qu'il y a des fausses couches très précoces qui ne sont pas sues et pourtant en constellation, ça émerge, ça se voit. Donc,
vient d'un coup la question de « mais en fait peut-être qu'elle ne le sait pas et moi je vais mettre un petit peu le bazar et peut-être qu'elle savait mais qu'elle voulait pas me le dire ». Donc se lève ici vraiment des voiles. Vient aussi la question de ce qui appartient à cette femme et là-dessus on n'a pas à y toucher, c'est son histoire. Mais nous, étant enfants, étant arrivés dans cet utérus, on est forcément impacté. Et on est impacté sur un plan humain, personnel au niveau de la place, mais on est aussi impacté sur un plan vibratoire. Parce que clairement, l'âme, quand elle arrive dans un utérus, elle sait s'il y avait quelqu'un ou pas, elle sait s'il y avait un autre embryon ou pas, elle sait si elle est la première ou pas, et tout ça, on rentre dans les mémoires extrêmement enfouies, ces mémoires qui demandent vraiment beaucoup de délicatesse, de douceur et d'enveloppement pour y aller. Justement, dans le programme que je vais vous proposer, il y aura tout un moment dédié à ces mémoires-là pour que si elles vous concernent, elles puissent émerger. Et évidemment, c'est un moment qui va être dédié avec beaucoup d'enveloppement, de sécurité, pour que tout ça se passe dans les meilleures conditions, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment, sans y mettre de précautions, sans y mettre de limites. Et c'est vraiment des espaces, moi, que je chéris énormément. J'accompagne beaucoup dans les mémoires in utero. Et on n'y va pas avec des gros sabots. Donc oui, ce sera le cas. Si tu as envie de rejoindre cet espace, c'est des espaces qu'on va ouvrir. Alors, on n'y va pas par curiosité pour aller voir si. En général, on y va parce que notre corps nous appelle. On est poussé. Il y a vraiment... Ici, je parle vraiment d'élan. J'ai très peu aujourd'hui d'espace où on vient avec la tête. Je crois que j'en ai même pas. Peut-être une guidance ou à la limite, on veut avoir des réponses. Mais mes espaces, on y vient parce qu'on a un appel, parce qu'on a un élan. Et bien souvent, je le dis, c'est jamais le bon moment. C'est jamais les bons créneaux, les finances qui le permettent. Ça arrive toujours, j'ai envie de dire, au pire moment, parce que vous êtes dans une protection où vos gardiens intérieurs vous protègent pour pas que vous n'alliez creuser dans ce qui pourrait être émotionnellement fragile, ce qui pourrait vous mettre dans une forme de danger parce que vous allez ouvrir des tiroirs dans lesquels vous allez trouver des choses. Mais il y a un moment où quand on sent, on sait que c'est le moment. On sait que c'est le moment d'explorer, de creuser, d'aller ouvrir ces espaces-là parce que nous, on est dans une forme de prison et j'en parle parce que je l'ai vécu, parce que mes premières constellations, ça a été fort, puissant, déstabilisant, mais ô combien libérateur. Alors ici, le but, c'est pas uniquement de faire de la constellation, j'en proposerai aussi, mais c'est pas uniquement le but, mais c'est de proposer différentes pratiques, différents espaces, différents rituels, différents voyages, pour que ça soit vraiment une immersion dans vos racines, une immersion dans tout ce que la problématique de la place peut générer comme blocage, comme limitation, comme nœud. Et mon objectif, moi, c'est vraiment de venir défaire les nœuds. Moi, je dis souvent que j'ai des pelotes de laine emmêlées et en constellation, eh bien, on vient défaire les pelotes. Donc, je reviens sur la constellation. Je m'éparpille beaucoup aujourd'hui, mais parce que c'est un sujet pour moi qui ouvre tellement de sujets autour. Donc, la place au sein de sa famille, avec tout ce qui est physiquement et mentalement su. Et même dans ces cas-là, des fois on a du mal à occuper sa place parce que quelqu'un d'autre la prend. Il peut y avoir un frère, une sœur, parfois même un ancêtre qui est là et qui n'a pas eu sa place. Donc il peut y avoir ce type de problématique où tout est clair, mais notre place elle est occupée par quelqu'un d'autre. Il va falloir se la réapproprier, ça va demander d'engager son masculin et d'y aller. Toutes les situations où pour le coup on n'est pas à la bonne place, et donc, on a toujours l'impression de ne pas être à sa place. On finit presque par s'effacer, par devenir invisible, par s'éclipser des soirées, ne plus prendre la parole. Vraiment cette idée que, de toute façon, on n'a rien à dire, on ne nous voit pas. Et vraiment, ces personnes qui, moi, je dis, elles disparaissent. Leur lumière, elle devient de plus en plus claire et on ne les voit plus. On ne les voit plus parce qu'elles ne sont pas à leur place. Et là peuvent
émerger, tous les sujets de fausses couches, d'avortement, su ou non su, qui vont faire que, en fait, tu n'es pas à ta place, tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, tu n'es pas le troisième, et ça vient créer un micmac parce que tu essayes à tout prix d'occuper ta place, tu vas faire du mindset, tu vas faire de la communication, tu vas travailler en coaching, mais en fait, dès le départ, il y a une fausse note. Il y a une fausse note parce que on ne peut pas se comporter en deuxième quand on est un troisième, ou on ne peut pas être un premier quand en fait on est un deuxième ou un troisième. Vibratoirement, ça ne colle pas. Il y a une dissonance, il y a une séparation, il y a un désalignement. Et ça, c'est des choses vraiment sur lesquelles, la bonne nouvelle, on peut agir. On n'est pas obligé de subir toute sa vie en se disant « Bon, maintenant c'est comme ça, je n'y peux rien » si on peut travailler dessus. Mais comme je le dis souvent, ça n'est pas instantané, ça n'est pas facile et ça n'est pas confortable. Ça demande de l'engagement. C'est pour ça que moi j'ai vraiment décidé de le travailler là en programme. Et l'année dernière, j'avais voulu aussi travailler en cycle de constellation parce que je trouve souvent que c'est des sujets sur lesquels on doit creuser et on doit tirer plusieurs fils. Et une constellation ou un espace de libération ne suffit pas. C'est pour ça que maintenant vraiment je travaille en accompagnement de plusieurs séances, en programme de plusieurs accompagnements et de façon comme ça suivie régulière parce que je trouve que pour moi, depuis que je le fais, c'est ce qui est le plus efficace et qui vous amène le plus loin possible sur vos chemins. Je me suis encore perdue, excusez-moi, aujourd'hui je suis en total freestyle sur cet épisode qui me donnait très envie et du coup je m'éparpille un petit peu. Donc on vient tirer comme ça des ficelles avec plusieurs espaces qu'on va ouvrir pour que tu puisses prendre ta place, occuper ta place. Et quand tu occupes ta place, qu'est-ce qui se passe? Tu viens poser tes racines dans le sol, tu viens drainer du coup l'énergie du sol et tu gagnes en puissance. C'est pareil, les personnes qui veulent travailler sur leur puissance, parce que pour moi la puissance c'est aussi d'être à sa place dans le monde, vraiment aller travailler avec moi ou pas, mais aller explorer, aller travailler, aller conscientiser, aller libérer cette histoire de place. Et ne croyez pas, parce que là je pense que je vais être assez catégorique là-dessus, ne croyez pas que tous les espaces que vous allez faire vont marcher si vous n'allez pas d'abord prendre votre place au sein de l'arbre familial. Ça peut paraître comme ça un petit peu radical, mais c'est le point de départ en fait. Votre système professionnel, il arrive après. Le couple que vous créez, il arrive après. Le foyer que vous créez avec vos enfants, il arrive après. L'association que vous créez arrive après. Votre premier point d'ancrage, de régénération, c'est votre système familial. Même si il est défaillant, même s'il n'y a pas eu d'amour, même si ça n'est pas l'histoire que vous avez idéalisée, que vous avez rêvée, c'est votre histoire. Et faire la paix avec son histoire, c'est commencer à être puissante dans sa vie parce qu'on fait déjà un choix de se repositionner là où notre âme a décidé d'arriver. Et déjà quand on en est là, on a fait un sacré chemin. Moi j'étais en lutte pendant longtemps, je vous le dis franchement ça marche pas. Et on perd beaucoup d'énergie. Donc là, premier conseil, si c'est ton cas, que tu luttes depuis des années parce que tu es en résistance, parce que tu es en rejet de ton histoire, d'une partie de ta famille, que tu es en froid, en désaccord avec ton père, ta mère, bien en fait c'est ton arbre. Et être en accord et rentrer dans l'arbre ne veut pas dire valider et cautionner ce qui a été fait. Mais ça veut dire que tu prends ta place et qu'à partir du moment où tu prends ta place, tu peux décider de ne pas valider, de ne pas accepter certaines règles. Ça, c'est possible. Il y a des loyautés dont tu vas te défaire. Mais pour ça, tu ne peux le faire qu'en rentrant dans l'arbre. Et c'est ça souvent qui est méconnu en constellation et en travail psychogénéalogie et transgénérationnel. On pense qu'on le fait de l'extérieur. Mais non. Il va d'abord falloir accepter de rentrer dans son arbre. Et ça, c'est vraiment tout le travail que j'ai envie de te proposer. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi pour le cercle où je vais en parler, je vais explorer un petit peu tout ce que je vais proposer durant ce programme qui va s'appeler Racines, faire la paix avec ton histoire, avec ta lignée.
et dans le but d'occuper sa place dans le monde, parce que vraiment c'est le point de départ des problématiques de place. J'espère que ça n'était pas un épisode trop fouillis, parce que là je me sens très dispersée, c'est souvent le cas avec les constellations et le transgénérationnel, parce que il y a plein de lumières qui s'allument en même temps. Si tu as des questions, s'il y a des points que tu as besoin que j'éclaircisse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, soit un commentaire sous le podcast, ou à m'envoyer un mail sur l'adresse de contact pour que vraiment on puisse éclairer cette problématique que tu peux avoir, ou que je puisse éventuellement en faire un autre épisode si jamais ça n'a pas été suffisamment clair ou si ça a soulevé d'autres questions. Je te remercie pour ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.